joie. Une sagesse pour aujourd'hui. Où trouver un homme fidèle? Beaucoup de gens proclament chacun de bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Proverbe 20, verset 6. Dans ce verset, le sage fait un constat sur ce qui se passe dans la société. Chacun proclame sa bienveillance, ce qui veut dire que c'est chacun qui décide de ce qui est bien ou mal, de ce qui est vrai ou faux, de ce qui est juste ou injuste, de ce qu'il doit faire ou ne pas faire. La conséquence est que c'est la loi du plus fort ou du plus riche qui l'emporte. Et le sage conclut ses propos par une question dont la réponse est évidente et dont le but est de pousser son auditoire à la réflexion et au changement. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Exercice. Fermez vos yeux et levez-vous de l'endroit où vous êtes et faites 20 pas. Retournez où vous étiez en faisant de nouveaux 20 pas. Quelles pensées et quels sentiments vous ont traversé le cœur pendant l'exercice? Le péché d'Adam a plongé l'humanité tout entière dans les ténèbres, ce qui implique qu'ayant les yeux ouverts ou fermés, aveugle ou non, toute l'humanité a vécu pendant plus de 4000 ans dans l'expérience que vous venez de vivre en près de 40 secondes. Du coup, on peut comprendre qu'il ne soit pas possible de chercher jusqu'à trouver un seul fidèle, car il n'en existe pas dans la sphère des ténèbres. Le psalmiste a dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Psaume 14, verset 3. Et Paul a confirmé « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, verset 23. Dans les religions du monde, c'est l'homme qui va à la recherche d'un Dieu imaginaire au travers de ses œuvres sur la base de sa propre justice. Mais dans la religion de Dieu, c'est le Dieu fidèle lui-même, la justice en personne, qui vient à la recherche de l'homme, qui est appelé à le saisir par la foi. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Luc 18, verset 18. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Luc 18, verset 19. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Ce qui veut dire que pour Jésus, ce ne sont ni les positions, ni les possessions, ni les bonnes œuvres, ni la propre justice qui rendent bon ou juste devant Dieu, mais Dieu seul, car lui seul est bon et juste. Vérité. Dieu déclare bon, juste et fidèle quiconque croit en Jésus-Christ. Application. Renoncer à toute pensée ou tout système de valeurs contraire à Dieu pour croire en Jésus-Christ. Recommandation. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. En Corinthiens 4, verset 2. Prions ensemble. Père, merci d'avoir payé le prix de ma condamnation par ton Fils. Par lui, tu m'as donné de croire en toi et tu m'as déclaré bon, juste et fidèle au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 96 à 100, Proverbe 20, Ésaïe 16 à 18. Vous êtes bénis.